Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cadeau de l'aube. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur. Un événement très particulier. Un événement qu'un musulman ne peut oublier. Car Allah dit dans le Coran, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Rappelle-leur les jours de gloire, les jours de Dieu, les jours où Dieu a manifesté sa gloire à travers ses serviteurs, des jours importants, des jours mémorables. Et parmi ces jours, c'est aujourd'hui, le 17 du mois de Ramadan. C'était un vendredi à l'époque du prophète, eut lieu la bataille de Badr. La bataille de Badr. À la deuxième année de l'Hégire, les musulmans étaient chassés de chez eux, de la Mecque, et ils se sont retrouvés à Médine. Ils ont fait ce qu'on appelle l'émigration. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره Inna Allah la qawiyyun aziz. Un verset qui explique le pourquoi de cette bataille. Certains détracteurs de l'islam vous diront que les musulmans étaient des agresseurs. C'est eux qui ont agressé la caravane dirigée par Abu Sufyan, qui était parti de Cham, de la Syrie. Ils ont intercepté cette caravane comme si les musulmans étaient des agresseurs, alors que ce n'est pas le cas. Les musulmans, ils étaient chassés de chez eux. Et donc, ils ont abandonné leurs biens, leurs maisons, ils ont tout laissé derrière eux. Parce que tout simplement, ils ont dit notre Dieu est unique. Nous ne voulons pas adorer des idoles. Et donc, il fallait qu'il existe, il fallait qu'il y ait une force qui va contrebalancer la force du mal. L'axe du mal, il devrait aussi avoir l'axe donc du bien. Et c'est cela, cet équilibre que Allah mentionne dans le reste du verset. Et donc c'est important. Donc la cause de cette bataille, c'est que les musulmans voulaient récupérer leur dû, leur bien. C'est pour cela qu'ils ont intercepté cette caravane. Alors, la bataille s'est déroulée à un endroit qui s'appelle Badr. Là, il y a divergence. Pourquoi cet endroit est appelé Badr? Certains disent que c'est l'endroit qui s'appelait Badr, tout simplement. D'autres disent non, parce qu'il y avait un puits et c'est le puits qui s'appelait Badr. D'autres disent non, c'est le monsieur qui a creusé le puits, c'est lui qui s'appelait Badr. Finalement, l'endroit et le puits sont appelés Badr. Les musulmans étaient au nombre de 313, 314, 315, selon les différentes versions. Et les polythéistes de la Mecque étaient au nombre de 950, voire 1000. Donc, ils ont triplé les musulmans. Mais Allah Azza wa Jal va montrer, va prouver que ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. C'est la qualité qui compte. 313 vont terrasser 950 non-musulmans. Et ça, c'est formidable. Et pourquoi ils ont gagné cette bataille? Comment ils ont gagné cette bataille? C'est la force de la foi. Les savants disent لأنهم خرقوا عوائد نفوسهم فخرق الله لهم الكون. Allahu Akbar. Parce que ces compagnons, ils ont fait un travail intérieur. Ils ont fait une lutte intestine avec leurs âmes. Ils se sont donnés 100% pour une bonne cause, la cause de l'islam. Ils étaient prêts à laisser leur vie pour que l'islam triomphe. Ça, c'est important. C'est plus que important. Avant cette bataille, le prophète alayhi salatu wassalam, était dans une posture très difficile. Il invoquait Allah, il levait ses mains vers le ciel. Il dit Ya Allah, in tuhzam hadhihi al-isaba falan tu'bada ala wajhi al-ard. Si ce petit groupe minoritaire de musulmans est vaincu, tu ne seras plus adoré sur terre. C'était l'espoir. C'était le premier groupe musulman constitué pour défendre l'étendard de l'islam, pour que l'islam se perpétue, pour que l'islam continue. Sinon, ça sera la fin
de l'histoire, comme disait l'autre. C'est important, c'est plus que important. Les musulmans, ils étaient fermes, décisifs. Ils ont dompté leurs âmes, leur nafs. Et Allah Azza wa Jal a dompté la nature pour eux. Il y a une pluie qui va descendre. Et cette pluie va être favorable aux musulmans et défavorable pour les polythéistes de la Mecque. Allah Azza wa Jal va faire descendre des anges pour venir consolider, pour venir renforcer le rang des musulmans contre les polythéistes de la Mecque. Parce que tout simplement, ils avaient la foi, ces croyants. Tout simplement parce que ces musulmans avaient dompté leur nafs. Ils ont laissé dunya derrière eux. Ils ont laissé ce bas monde derrière eux. Et toutes ces vanités de ce bas monde, ils ont tout laissé derrière eux. Ils ont mis l'akhira devant eux. Ils ont mis l'au-delà devant eux. Ils ont mis l'islam devant eux. C'est important. Et donc, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il a aussi agi et a dompté la nature. Il a fait descendre une pluie qui était favorable. Il a envoyé des anges. Et finalement, les musulmans ont gagné cette bataille. Et les polythéistes ont perdu cette bataille. Là, une des plus grande victoire de l'islam. C'est important de rappeler ce moment, de rappeler cet événement, car c'est un événement qui montre que la qualité peut toujours prendre le dessus sur la quantité, que la foi est supérieure aux forces factuelles et matérielles. Également, la constance et surtout les invocations. Au moment où le prophète alayhi salam, il invoquait juste avant la bataille, il insistait dans son invocation, au point où Abu Bakr avait beaucoup de compassion pour lui. Il est venu lui dire, Ya Rasulallah, c'est bon maintenant. Allah Azza wa Jal, Allah exalté soit-il, il va pas t'abandonner. Tu vas vaincre. Et son couvre-chef était même tombé. Le foulard qu'il avait sur ses épaules est tombé par terre. Et Abu Bakr qui le ramasse et qui le remet sur les épaules du prophète alayhi salatu wassalam. Quel moment historique, quelle bataille mémorable, quel événement que musulman ne peut jamais oublier. Ça doit rester gravé dans notre mémoire, ça doit rester gravé dans les annales de l'histoire, mais surtout dans nos esprits et dans nos cœurs. Ramadan Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.